Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Euh, je vais partager avec vous ce matin un principe, quelques éléments utiles au succès d'une vision. Vous savez, si vous avez déjà capturé la vision de votre vie, alors c'est une bonne chose. Si vous l'avez rédigée, c'est davantage une bonne chose. Si vous êtes déjà dans le processus même d'implémentation de cette vision, c'est encore tout à votre honneur. Seulement, il y a 4 éléments qui sont impératifs à la compréhension des phases d'accomplissement d'une vision. Sans la prise en compte de ces éléments-là, vous pourrez, pendant le processus, pendant que vous êtes en train de dérouler l'implémentation de votre vision, à un moment donné, buter. Vous pourrez à un moment donné avoir des doutes. Alors, le but de cette vidéo ce matin, c'est de vous faire comprendre que si vous prenez en compte ces éléments-là, ces potentielles embûches, mais qui en réalité ne sont que des passages obligés, eh bien, vous accomplirez avec sérénité la vision que le Seigneur a mis dans votre cœur. La première des choses, c'est qu'il faudrait comparer une vision à une graine de semence, à une graine. Et le processus qu'une graine mettra avant de germer, éclore et par la suite donner un arbre et éventuellement des fruits, est le même que la vision connaîtra. La première chose qu'il faille impérativement prendre en compte, qu'il importe de considérer, c'est que pour réussir l'accomplissement, l'implémentation de la vision de votre vie, la vision que vous avez capturée, il faudrait d'abord trouver le bon environnement. Donc le premier élément, c'est trouver le bon environnement. Vous êtes d'accord avec moi, vous conviendrez très certainement qu'une bonne semence dans un mauvais environnement ne servira pas à grand chose. Vous savez, dans la vallée du Nil, en Égypte, il y a eu des momies qui ont été gardées pendant plusieurs siècles. Des momies de Toutankhamon et d'autres pharaons d'autrefois qui ont été gardées pendant plusieurs siècles parce que l'environnement était favorable à ces semences-là. Sauf qu'une fois, les Chinois ont voulu faire une expérimentation et dans un accord de gré à gré, ils ont réussi à déplacer une momie égyptienne pour l'amener en Chine où l'environnement était totalement différent. Je peux vous garantir que la momie n'a pas fait 2 ans et il y avait déjà des traits de décomposition. Pourtant, elle avait été gardée, le corps momifié de ce pharaon-là en question avait été gardé pendant des siècles sans que il n'y ait une détérioration quelconque. C'est pour vous dire que l'environnement joue un rôle majeur. On est d'accord, on s'accorde tous à dire que si on prend une semence, fût-elle la plus grande des semences, la semence avec le plus grand potentiel de reproduction et de germination, on la pose sur un sol cimenté ou sur un carreau, eh bien, on l'a perdue parce qu'elle ne produira pas grand-chose. Donc le premier élément, c'est le bon environnement. Le bon environnement, ça peut être ce genre de vidéo destiné à vous booster, destiné à créer en vous quelque chose, destiné à vous catapulter dans vos destinées respectives, singulières et collectives. C'est ce type de vidéo, c'est ce que vous entendez. Il faut créer un environnement à vous. Je reviendrai en profondeur sur ce premier point, mais je vais d'abord énumérer les autres points comme ça pour vous les donner très rapidement. Alors, j'ai parlé de l'environnement. Le deuxième point, qui n'est pas des moindres, c'est l'isolation. L'isolation parce que pour accomplir une vision grande, il faut pouvoir s'isoler. La graine, lorsqu'elle est mise dans le sol, elle est isolée. Il faut s'isoler de ses amis qui, quelquefois, n'en sont véritablement pas de vrai. Il faut s'isoler de tout ce qui peut être nocif, tout ce qui veulent, toutes ces choses qui potentiellement veulent s'attaquer à votre grossesse, à ce que vous portez à vous, à ce projet qui vous rend enceinte. Oui, il faudrait protéger votre bébé, votre projet, votre progéniture de tous les facteurs nocifs et distracteurs nauséabonds dont le seul but est en réalité entraîner une interruption de grossesse. Tous ces éléments-là qui sont contre la prospérité de votre grossesse pour qu'elle n'arrive pas à terme,
Éloignez-vous de ça. Donc, isolez-vous. C'est pas facile, mais c'est important. La troisième chose, le troisième élément que je vais énumérer, c'est qu'après l'isolation, il faudrait comprendre que dans l'exercice de votre vision, l'implémentation de la vision, à un moment donné, elle mourra. Elle mourra certainement. Oui, parce que la graine doit pourrir dans le sol d'abord. Donc, à un moment donné, vous aurez l'impression que la vision meurt. Elle meurt parce que vous n'aurez pas toutes les ressources nécessaires au même moment. En un temps T, il n'y aura pas tous les ingrédients, tous les intrants nécessaires à permettre de booster la vision. Et ces phases-là, qui seront des phases considérables, semblables à des vallées, le ventre mou de votre vision, à ces moments-là, c'est pas des moments d'abandonner, c'est pas des moments de douter, mais c'est tout simplement des phases pendant lesquelles il faudra encore repenser profondément la vision. Il faudra revisiter la vision. Il faudra éventuellement réviser la vision. Une vision a besoin d'être révisée lorsqu'elle passe dans le ventre mou de son implémentation. Je recommence. Une vision a besoin d'être révisitée et au besoin révisée lorsqu'on passe dans le ventre mou de l'implémentation de celle-ci. Si vous comprenez ce principe, vous serez serein lorsque ces phases-là arriveront. Oui, une vision attire forcément la provision. Sauf que la provision ne viendra pas toujours comme un paquebot, comme un Titanic, avec tous les intrants. Il pourrait arriver que vous ayez plusieurs livraisons de provisions pour l'accomplissement de votre vision. Let me repeat that. Vous pourrez avoir plusieurs livraisons de provisions pour l'accomplissement de votre vision. Alors, il faut être patient. Ce n'est pas une patience vaine, une patience inutile, une patience désuète, que dirais-je, un attentisme béat qui s'apparente à du laxisme, mais il s'agit ici d'une patience pour le process, une patience pour le processus, parce qu'il faut un temps pour que les choses arrivent à maturation. Donc après que la vision soit morte, la quatrième des choses que je vous enseigne ce matin, c'est que la vision devra certainement germer. Donc on crée le bon environnement, on isole la vision, ou on s'isole pour que la vision s'implémente, on se prépare à l'éventualité du décès de la vision, oui, parce que la vision va d'abord mourir, mais puis après, elle va ressusciter. Et dans la résurrection de la vision, il y aura la germination. Et ce sera la phase la plus intéressante. Mais avant, il faudrait respecter le process. Alors, si tu as retenu ces 4 éléments que j'ai soumis dans le champ de ton appréciation et de ta conscience, de ta réflexion ce matin, j'aimerais que tu y réfléchisses davantage. Au besoin que tu fasses des commentaires et que tu envoies des questions inhérentes à ce partage de ce matin. Nous reviendrons dans les détails sur les différents points, les 4 notamment qui ont été nommés, mais de toute évidence, fais-en bon usage. Et certainement, tu deviendras la meilleure personne, la meilleure version de ce que tu es. Mourir vide est un idéal que je chéris. Volons au cimetière toutes leurs richesses. C'était la montagne sensible. Shalom.